abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Attention, commentez des choses raisonnables. Bon, on est à moisson de colza 2024. Donc, vous avez vu de la trémie. C'est que je suis en train de moissonner. Alors, tout le monde me demandait en commentaire. Je vais vous répondre pour les rendements parce que voilà. Sauf que moi, à l'heure que je coupe là, je ne le sais pas. Donc, je vais vous dire la moyenne qu'il y a eu à mes collègues autour de moi. Ils ont tourné entre 30, 35, 40. Moi, je ne sais pas ce que je vais avoir. Je vous le redirai quand j'aurai fini la moisson parce que moi, je prends le tracteur, la benne, la pesée, à charge et à vide. Je fais un calcul et je prends que ce qu'il y a la quantité de la remorque et j'additionne au moins l'hectare. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne le sais pas avant. Nous, on fait travailler les ménages, on calcule au nombre d'hectares. Bon, vous allez me dire, il y a des machines qui le disent. Oui, mais moi, la mienne ne le dit pas. Donc voilà, ma moissonneuse ne le dit pas. Je vais vous faire montrer. On voit la vitesse. On voit la vitesse que je roule. Après, on peut voir aussi la vitesse du ventilo. Mais on ne voit pas les rendements. Pourquoi? Parce que ma machine, elle est très ancienne. Ça aurait été une moissonneuse dernière génération. Il y a les rendements. Bien entendu, les rendements ils sont indiqués dans le tableau de bord. Moi, c'est pas le cas. Ma machine est très ancienne. Bon, on va les vider à la remorque. Donc voilà, je vous dis, donc les colzas, c'est beaucoup mieux que de l'orge. Alors, quand je disais sur les orges, quand on me marque en commentaire, il ne faut pas se plaindre, 60 c'est déjà bien, à comparer à d'autres régions. Alors il faut savoir que je ne compare pas d'autres régions, parce que d'autres régions ont toujours eu des rendements indistincts que nous, et chaque région sont différents au niveau rendement. Moi, quand je vous ai dit j'ai fait 60, c'est les rendements que nous on l'a eu, sauf que de base ici en moyenne c'est 80, 90 quintaux, 95. Est-ce que ça vous avez compris que nous sur 60 c'est très dégradable, donc forcément ça n'y va pas parce que nous c'est minimum 80, 90, 95. Donc on se retrouve à 60. Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a un sacré trou entre les deux? Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc je ne cherche pas à voir avec d'autres régions. Forcément les régions d'autres, ils ont des terres plus pauvres que d'autres. Et d'autres secteurs, ça vaut rien, c'est les seuls qui sont beaucoup plus pauvres que d'autres. Donc on ne peut pas comparer. Et je n'ai jamais comparé. Donc il faut bien écouter ce que je dis. Et si vous n'avez pas compris, je peux le redire. Je vais me dire, il ne faut pas se plaindre, il y a pire. De toute façon, il y a toujours pire que d'autres. Sauf que nous, 60 ici, c'est très grave. Voilà. Ça, si vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas bien grave. Donc on va pas en revenir là-dessus. Donc là, je suis à ma moisson d'orge. Je sais pas si c'est moi, mais j'avance en âge, mais j'ai moins en moins de patience à certains commentaires sur les réseaux. Je trouve que des fois, ils disent des trucs méchants sans savoir vraiment le tonalité. Et que moi, je suis sur le terrain, je vous montre ce que j'ai sur le terrain. C'est vrai, certes, c'est la vidéo, c'est pas prononcé pareil, mais il faut essayer de se mettre dans la vidéo. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai la vidéo des autres, j'essaie de me prononcer. Et si j'arrive pas à comprendre, j'essaie de demander, mais pas attaquer. Voilà. Bon, bah allez, on va aller vider ça. Ça y va, hein, regardez comme ça. Alors, pour ceux qui vont faire une remarque en disant oui, vous n'avez pas une coupe avancée ou vous n'avez pas de scie. Alors, c'est pas d'aujourd'hui que je coupe les colzas. J'ai envie de vous dire, j'ai toujours fait ça. Et comment vous dire que ça se passe très très bien. Voilà, donc après, encore une fois, chacun fonctionne comme il le sent. Bon, allez, on va les vider. Tac. La goulotte, elle est là. Le temps est orageux. Ce soir, dans mon département, ça annonce des orages. Donc, c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de speeder pour récolter le maximum, surtout que les orages ont fait la grêle. Et les colzas, j'ai envie de vous être honnête avec vous, ils aiment bien la grêle. C'est qu'ils n'aiment pas tout dire. C'est pas qu'ils aiment bien, c'est quand je dis aiment bien, c'est non, c'est qu'ils n'aiment pas. C'est que la grêle, comment vous dire, que ça casse les silites, ça casse tout. C'est pour ça que le produit du colza, il est grêlé. Allez, on vide. Donc vous allez me dire pourquoi vous tournez qu'une remorque. Simplement c'est que au colza on ne fait pas des rendements comme dans du blé ou comme dans de l'orge. Donc on n'a pas besoin de rouler avec de benne. Donc au colza, d'ailleurs tous mes collègues que vous voyez là-bas, bon l'autre il est dans les orges qui tourne avec de benne. Mais l'autre là-bas, la verte, il tourne qu'une benne.
On a toujours tourné avec une benne. Bon, à part si vraiment c'est loin, bon, de benne, des fois c'est pas, voilà. Mais nous on a qu'un champ, donc ça nous suffit. Voilà. Donc là je vous fais une petite vidéo comme ça et après je vous ferai une vidéo, je vous ferai un montage le prochain coup si j'y pense. Selon comment ça va mon kilo, c'est sur YouTube. J'ai toujours fait les réseaux pour avoir le bon cœur, mais il y a aussi du respect. Je parle pas à mes abonnés fidèles, pas de problème, ça je les connais, c'est pas un souci. Mais quand vous voyez des gens qui ne connaissent pas votre exploitation et qui vous jugent, alors là ça passe plus. Ça passe plus. Allez, on est parti, on recoupe comme ça. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont arriver en vidéo, hein, c'est prévu, mais il faut être patient. Très patient. Ça monte les orages. Ça monte, ça monte. D'accord, on va aller l'élévateur Hampton. Donc c'est ce qui sert à regarder quand on est le soir, très souvent. Il faut regarder parce que c'est là que ça bourre. Et si ça bourre, il faudra vite arrêter, sinon la machine elle n'aime plus. Donc c'est pour ça que le fait de conduire une moissonneuse, il faut quand même de l'ancienneté comme on dit. Et il y a beaucoup de choses que faut conduire sur les vieilles pour comprendre le truc parce que sur les vieilles machines, il y a des réglages manuels que là-dessus c'est automatique, mais j'ai manuel. Par exemple, tout à l'heure, tu voyais, j'étais obligé de prendre en manuel parce qu'en automatique, je sais pas pourquoi ça n'y allait pas. Et le fait que j'ai fait en manuel, en automatique, ça l'a reconnu. Donc, vous voyez, c'est très important de savoir le manuel. C'est pour ça que je le dis, c'est très très important. Les orages du monde, hein, de terminer ça ce soir. Bon allez. Eh ben les gens, je vous laisse sur cette vidéo. Donc vous voyez, hein, la météo est couverte, les orages ils arrivent. J'espère terminer mes colzas bien avant cette météo. Et puis soyez nombreux d'être là comme d'habitude, mes abonnés fidèles, il n'y a pas de problème. Les gens qui viennent s'abonner, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus aussi, hein, c'est pas un problème. Et puis ben, je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur les moissons ou sur le truc. De toute façon, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Faut que je prenne le temps. Là, c'est selon ce que ça va me motiver là. Bon allez, à la prochaine les gens.